Dans le village ensoleillé de Fadiala, niché entre des collines verdoyantes et traversé par un ruisseau paisible, vivait Amadou, un homme dont le nom était connu bien au-delà des frontières de sa communauté. Marchand habile et pieux musulman, il avait su gagner le respect des siens. Chaque matin, on pouvait voir Amadou se rendre à la mosquée, vêtu de son boubou immaculé, un sourire confiant sur le visage. Amadou n'était pas seulement respecté pour sa piété, mais aussi pour la manière dont il avait construit sa vie de famille. Ses deux épouses, Aïcha et Mariam, étaient des femmes admirées dans le village. Aïcha, la première, avait un esprit vif et une sagesse naturelle. Elle était le pilier du foyer, celle vers qui Amadou et même les voisins se tournaient pour des conseils. Mariam, quant à elle, était une femme au tempérament jovial, toujours prête à illuminer une journée sombre avec ses rires et ses blagues. Leur maison était souvent animée. Entre les discussions passionnées d'Aïcha, les histoires hilarantes de Mariam et les éclats de rire des enfants, l'atmosphère était toujours vibrante. Mais cette harmonie cachait une réalité que peu de gens osaient aborder, la gestion de deux épouses n'était pas une tâche facile. Amadou, cependant, semblait avoir trouvé un équilibre. Il respectait ses femmes, partageait son temps équitablement et faisait de son mieux pour répondre à leurs besoins. Mais voilà, un jour, une idée étrange et audacieuse traversa l'esprit d'Amadou. Une idée qu'il avait longuement méditée, inspirée par les discussions qu'il avait entendues à la mosquée ou au marché, prendre une troisième épouse. Un soir, après la prière du crépuscule, Amadou s'assit au centre de la cour, sous l'ombre du grand manguier qui avait vu grandir plusieurs générations de sa famille. Ces deux femmes étaient occupées à leurs tâches habituelles. Aïcha triait des grains de mil pour le dîner, tandis que Mariam chantonnait en tressant les cheveux de leur fille cadette. « Mes chères épouses, » dit Amadou d'une voix qui se voulait solennelle, « j'ai une annonce importante à vous faire. » Aïcha leva les yeux de son panier, intriguée, tandis que Mariam arrêta de chanter. Elles s'approchèrent et s'assirent en face de lui. Amadou toussa légèrement, cherchant ses mots. « Voilà, commença-t-il, Allah nous a bénis. Nous avons une belle maison, des enfants en bonne santé, et une vie paisible. » Mais... Il s'arrêta, pesant l'impact de ses mots. « Mais... » répéta Aïcha, une pointe de méfiance dans la voix. « Mais j'ai réfléchi, et je pense qu'il est temps pour moi de prendre une troisième épouse. » Le silence qui suivit cette déclaration fut si lourd qu'on aurait pu entendre une aiguille tomber. Mariam, d'abord incrédule, éclata de rire, pensant qu'il plaisantait. « Une troisième épouse ? Amadou, tu es sérieux ? Demanda-t-elle entre deux éclats de rire. « Très sérieux, » répondit-il, les yeux brillants de détermination. Aïcha posa calmement son panier de mil. « Amadou, nous respectons ton droit en tant qu'homme musulman. Mais as-tu vraiment réfléchi ? Est-ce une décision sage ? » « Ou bien sûr que j'ai réfléchi, » s'exclama Amadou. « Ce n'est pas une décision que je prends à la légère. Une troisième épouse apportera plus d'harmonie, de bénédiction, et elle pourra même alléger vos charges. » Mariam, toujours sceptique, leva un sourcil. « Alléger nos charges ? Tu sais que la dernière fois que tu as promis cela, tu as fini par nous demander de t'aider dans ton commerce, n'est-ce pas ? » Amadou resta imperturbable. « Cette fois, ce sera différent. J'ai un plan. » Quand la nouvelle se répandit dans la maison, Aïcha et Mariam comprirent que leur mari était sérieux. Ce n'était pas qu'elles étaient jalouses, mais elles savaient qu'une troisième femme viendrait bouleverser l'équilibre fragile qu'elles avaient construit avec tant d'efforts. « Mariam, » dit Aïcha en aparté cette nuit-là, « nous devons trouver un moyen de l'arrêter. »« Arrêter Amadou ?» répliqua Mariam, moqueuse. « As-tu vu à quel point il est déterminé ? Cet homme a la tête dure comme une pierre. »« Alors, il faut être plus maligne que lui, » répondit Aïcha avec un sourire énigmatique. Les deux femmes passèrent une partie de la nuit à élaborer leur plan. Elles savaient qu'elles ne pouvaient pas simplement dire non à leur mari. Cela ne ferait qu'attiser sa détermination. Non, elles devaient agir avec subtilité, user de ruse et de créativité. De son côté, Amadou ne remarqua rien. Il était trop occupé à planifier son prochain mariage. Dans son esprit, tout était clair, il trouverait une femme pieuse, belle et respectueuse qui viendrait compléter sa famille. Mais il ignorait que ses deux épouses avaient d'autres projets pour lui.
Le lendemain de son annonce fracassante, Amadou se réveilla avec une énergie renouvelée. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir aux détails de son projet de mariage. Il imaginait déjà la cérémonie, les bénédictions, et comment cette troisième épouse viendrait enrichir leur foyer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'une tempête l'attendait. Aïcha et Mariam, après leur discussion nocturne, étaient prêtes à mettre leur plan à exécution. Leur objectif ? Prouver à Amadou qu'il était déjà bien assez occupé avec 2 femmes et qu'une troisième ne ferait qu'ajouter au chaos. Dès l'aube, Aïcha et Mariam se levèrent plus tôt que d'habitude. Elles commencèrent à exagérer leurs tâches quotidiennes, tout en impliquant activement Amadou. « Mon mari » appela Aïcha alors qu'il buvait son thé du matin, « pourrais-tu m'aider à transporter ces sacs de mil jusqu'au grenier ? Ils sont trop lourds pour moi. »« Oui, Aïcha » répondit Amadou, toujours désireux de montrer sa force. Il s'approcha des sacs et, à sa grande surprise, découvrit qu'ils étaient remplis non seulement de mil, mais aussi de pierres. Aïcha, avec un sourire innocent, ajouta. « Oh, j'ai oublié de te dire, le grenier a une petite pente. Mais je sais que tu es fort, tu y arriveras. » Pendant qu'Amadou suait sous le poids des sacs, Mariam fit irruption dans la cour avec une marmite géante. « Amadou ! Le feu de bois ne s'allume pas et je dois préparer le petit déjeuner. Aide-moi à souffler dans les braises, je n'y arrive pas toute seule. » Amadou, toujours serviable, se précipita vers le foyer. Mais les braises semblaient décidées à ne pas coopérer. Chaque fois qu'il soufflait, une colonne de fumée noire montait, le faisant tousser. Pendant ce temps, Mariam se tenait à côté, le regard amusé. « Tu vois, mon mari, c'est exactement pour cela qu'une troisième épouse pourrait nous aider, dit-elle en étouffant un rire. « Ce n'est pas un problème, rétorqua Amadou en toussant. Je peux gérer ça. » Mais les choses ne faisaient que commencer. Alors qu'Amadou essayait encore d'allumer le feu, Aïcha revint précipitamment. « Amadou » cria-t-elle. « La chèvre est entrée dans le potager et mange toutes nos feuilles de manioc. » Amadou laissa tomber tout ce qu'il faisait et courut vers le potager. La chèvre, probablement complice des 2 femmes, bondissait joyeusement d'un coin à l'autre, évitant habilement les mains d'Amadou. Chaque fois qu'il croyait l'attraper, elle s'échappait, le laissant couvert de poussière et de sueur. Pendant ce temps, Mariam, restée dans la cuisine, criait à son tour. « Amadou ! Le bébé pleure, et je ne peux pas l'apaiser parce que mes mains sont couvertes de pâte. Viens vite. » Amadou, essoufflé mais déterminé, retourna dans la maison. Il prit le bébé dans ses bras, essayant de le calmer. Mais le nourrisson, comme s'il était également dans le coup, se mit à pleurer encore plus fort. Le chaos de la matinée se poursuivit tout l'après-midi. Aïcha et Mariam trouvaient toujours de nouvelles tâches pour impliquer Amadou. « Amadou, les enfants se chamaillent dans la cour, il faut les séparer. »« Amadou, la corde à linge s'est cassée, aide-moi à la réparer. »« Amadou, le toit de la cuisine fuit, il faut le boucher avant qu'il ne pleuve. » À chaque demande, Amadou répondait avec détermination. Il voulait prouver qu'il était capable de gérer tout cela et qu'une troisième épouse ne serait pas un problème. Mais à mesure que les heures passaient, son énergie s'amenuisait. Aïcha, le voyant exténué, murmura à Mariam. « Regarde-le. Il est prêt à s'évanouir, mais il ne veut pas céder. »« Cet homme est plus têtu qu'une mule, » répondit Mariam en riant. « Mais ne t'inquiète pas, il finira par comprendre. » Lorsque le soleil commença à se coucher, Amadou s'assit enfin sous le manguier, ses vêtements froissés et son visage couvert de sueur. Ses 2 épouses, toujours aussi souriantes, s'approchèrent avec une calebasse d'eau fraîche. « Mon mari, » dit Aïcha, « tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Imagine si tu avais une troisième épouse à gérer, en plus de tout cela. Serais-tu vraiment capable de t'en occuper ? » Amadou, bien qu'épuisé, se redressa. « Aïcha, Mariam, je sais que vous voulez me faire changer d'avis. Mais je suis convaincu que je peux gérer 3 femmes. Aujourd'hui était une journée difficile, mais cela ne veut pas dire que je vais renoncer. » Les 2 femmes échangèrent un regard complice. Leur mari était peut-être exténué, mais sa détermination restait intacte. Aïcha et Mariam, bien conscientes qu'Amadou ne plierait pas aussi facilement, décidèrent de passer au niveau supérieur.
Pour cela, elle fit appel à Fatou, une cousine éloignée réputée pour son esprit espiègle et son talent d'actrice. Fatou avait une personnalité aussi flamboyante que ses tenues et une imagination débordante, ce qui en faisait l'alliée parfaite pour leur plan. Fatou, dit Aïcha en la rencontrant dans un coin isolé du marché, nous avons besoin de toi pour une mission très spéciale. Tout ce que vous voulez, mes sœurs, répondit Fatou avec un sourire malicieux. Surtout si c'est pour donner une leçon à cet homme qui veut une troisième femme. Le plan était simple, Fatou se ferait passer pour une prétendante intéressée, mais exigerait des conditions si extravagantes qu'Amadou serait forcé de réfléchir à 2 fois. Quelques jours plus tard, alors qu'Amadou s'occupait de son commerce de céréales sur le marché, Fatou fit une entrée remarquée. Elle portait un grand pagne coloré, un foulard scintillant, et ses bracelets d'or cliquetaient à chaque mouvement. Sa démarche était théâtrale, attirant immédiatement l'attention. « Salam alaikum, Amadou », dit-elle en s'approchant avec un sourire éclatant. « On m'a dit que tu cherches une troisième épouse. » Amadou, surpris mais flatté, répondit. « Oui, en effet. Es-tu intéressé ?» Fatou fit mine de réfléchir, plaçant un doigt sur son menton comme si elle évaluait un achat. « Peut-être. Mais avant de donner ma réponse, je dois m'assurer que tu peux répondre à mes besoins. » Amadou, confiant, se redressa. « Quels sont ses besoins ?» Fatou prit une grande inspiration, puis énuméra. « D'abord, je veux une maison séparée. Pas une chambre, mais une maison entière. Avec une grande cour pour mes chèvres et un jardin pour mes fleurs préférées. » Amadou, bien que surpris, hocha la tête. « Cela peut s'arranger. » Continue. « Ensuite, je veux 10 robes neuves chaque mois, toutes cousues avec les meilleurs tissus. Et chaque robe doit être accompagnée de bijoux assortis. » Amadou déglutit, mais il ne voulait pas paraître faible. « C'est un peu excessif, mais nous verrons ce que nous pouvons faire. » Fatou, voyant qu'il tenait encore bon, décida de monter d'un cran. « Très bien, » dit-elle avec un sourire, mais ce n'est pas tout. Chaque vendredi, je veux que tu m'emmènes au marché pour acheter les épices les plus rares. Et chaque mois, je veux une fête organisée en mon honneur, avec des musiciens et des danseurs. Amadou, cette fois, ne put cacher son trouble. Il passa une main sur son front, comme s'il tentait de chasser un mauvais rêve. Une fête chaque mois ? Mais, pourquoi ? Parce que je suis spécial, répondit Fatou avec un clin d'œil. Et si tu veux de moi, tu dois me traiter comme une reine. Fatou, voyant qu'Amadou hésitait, ajouta une dernière demande. Oh, j'oubliais. Je veux un cheval blanc pour me déplacer dans le village. Je ne marcherai plus, sauf pour prier. Cette fois, Amadou perdit son calme. Un cheval blanc ? Mais Fatou, sais-tu combien cela coûte ? Fatou haussa les épaules. Amadou, si tu ne peux pas répondre à mes besoins, alors je crains que je ne sois pas la femme qu'il te faut. Amadou, pris au dépourvu, tenta de négocier. Fatou, peut-être que nous pouvons commencer avec des demandes plus modestes et augmenter avec le temps. Mais Fatou se leva brusquement, jouant parfaitement son rôle d'offensé. Modeste ? Moi, Fatou ? Jamais. Je mérite le meilleur, ou rien du tout. Elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Amadou abasourdi. De retour chez lui ce soir-là, Amadou, visiblement troublé, s'assit sous le manguier. Aïcha et Mariam, qui avaient tout prévu, s'approchèrent avec des airs innocents. « Alors, Amadou, comment était ta journée ?» demanda Mariam, dissimulant un sourire. Fatou, commença-t-il, avant de s'interrompre. Fatou, s'exclama Aïcha avec une fausse surprise. N'est-ce pas cette jeune femme du marché ? Elle semblait exigeante, non ? Amadou soupira profondément. Elle l'est, en effet. Mais peut-être est-ce normal. Une troisième épouse mérite d'être traitée avec soin. Aïcha et Mariam échangèrent un regard complice, mais elles ne dirent rien. Amadou, bien que troublé, ne semblait toujours pas prêt à abandonner son idée. Aïcha et Mariam, voyant qu'Amadou restait déterminé malgré leurs efforts, décidèrent d'introduire un nouvel élément dans leur plan, la veuve Abi. Abi était une vieille amie d'Aïcha, connue pour sa capacité à jouer les rôles les plus improbables.
Avec son visage doux et sa voix apaisante, elle pouvait convaincre n'importe qui qu'elle était une femme pieuse et vertueuse. Mais en réalité, Abby était une véritable espiègle, capable de transformer une situation sérieuse en comédie en un clin d'œil. L'objectif ? Donner à Amadou une prétendante si parfaite, en apparence qu'il s'emballerait, avant de découvrir qu'elle n'était pas du tout ce qu'elle semblait être. Un jour, alors qu'Amadou se rendait à la mosquée pour la prière de l'après-midi, il croisa Abby, vêtue d'un voile blanc impeccable et portant un petit Coran dans ses mains. Elle marchait lentement, comme plongée dans une profonde réflexion spirituelle. « Salam alaikum, frère Amadou », dit-elle d'une voix douce. « Wa alaikum salam », répondit Amadou, intrigué. Abby, feignant la timidité, baissa les yeux. « J'ai entendu parler de vos projets de mariage. Les femmes du village disent que vous êtes un homme pieux, généreux et juste. » Amadou, flatté, sourit. « Alhamdoulillah, je fais de mon mieux. Et vous, êtes-vous intéressé par cette discussion ?» Abby hésita, jouant son rôle à la perfection. « Peut-être. Mais je suis une femme simple. Je cherche un homme qui respecte mes valeurs et mes besoins spirituels. » « Lesquels sont-ils » demanda Amadou, déjà conquis par son apparente modestie. Abby leva les yeux vers le ciel, comme si elle recevait directement des instructions divines. « D'abord, mon mari doit être un homme patient. Chaque matin, nous commencerons la journée par 2 heures de récitation du Coran ensemble. » Amadou hocha la tête. Cela ne semblait pas si compliqué. Ensuite, il devra m'accompagner à toutes les prières à la mosquée, même si cela signifie marcher pendant des heures pour trouver un imam réputé. Amadou commençait à se poser des questions, mais il se contenta d'acquiescer. Mon mari devra aussi être généreux envers les nécessiteux. Je demanderai qu'un quart de ses revenus soit consacré à des œuvres de charité chaque semaine. Cette fois, Amadou fronça légèrement les sourcils. Mais Abby, voyant son hésitation, ajouta rapidement. Ce n'est rien comparé aux bénédictions que cela apporte. Puis elle s'arrêta, comme si elle venait de se souvenir d'un détail crucial. Ah, j'oubliais. J'ai un rituel personnel chaque vendredi. Je reste en méditation silencieuse toute la journée, et mon mari devra me préparer tous mes repas sans déranger ma tranquillité. Amadou, abasourdi, ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le lendemain, Amadou invita Abby chez lui pour la présenter à ses épouses, espérant obtenir leur bénédiction. Aïcha et Mariam accueillirent Abby avec un enthousiasme fin, jouant parfaitement leur rôle. « Masha'Allah, quelle femme pieuse !» s'exclama Mariam en lui offrant un verre d'eau. « Amadou, tu as trouvé une véritable perle », ajouta Aïcha avec un sourire malicieux. Abby, toujours dans son personnage, parla de ses attentes avec la même douceur calculée. Mais cette fois, elle ajouta une nouvelle condition. « Une dernière chose, Amadou. Je préfère que mon mari ne passe pas plus de 2 jours par semaine avec ses autres épouses. J'ai besoin de son attention pour mes études spirituelles. » À ces mots, Aïcha et Mariam étouffèrent un rire. Amadou, lui, semblait au bord de l'explosion. 2 jours par semaine ? Mais, cela déséquilibrerait tout. S'exclama-t-il. Justement, répondit Abby avec un sourire angélique. L'équilibre est une illusion. L'essentiel est de se concentrer sur l'élévation spirituelle. C'est à ce moment-là qu'Abby, incapable de maintenir son sérieux, éclata de rire. Amadou, mon frère, je ne peux plus continuer. Toute cette histoire n'est qu'une mise en scène. Amadou, choqué, regarda Aïcha et Mariam, qui riaient également. Vous étiez toutes complices ? Oui, répondit Aïcha, et tout cela pour te montrer à quel point il est difficile de gérer ce que tu as déjà. Une 3e épouse n'apporterait pas plus d'harmonie, mais plus de complications. Amadou, d'abord furieux, finit par éclater de rire lui aussi. Vous êtes plus rusé que je ne l'imaginais. Mais je dois avouer que vous avez gagné cette fois-ci. Le lendemain, le chef du village, informé de la situation, convoqua Amadou. Mon fils, dit-il, j'ai entendu parler de tes projets. Permets-moi de te donner un conseil, un homme sage n'est pas celui qui cherche toujours plus, mais celui qui sait apprécier ce qu'il a. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans l'esprit d'Amadou. Il rentra chez lui ce soir-là,
regarda ses 2 femmes et ses enfants, et déclara. Vous avez raison. Je renonce à cette idée. 2 femmes comme vous me suffisent amplement. Et ainsi, la maison d'Amadou retrouva son équilibre, dans un mélange de rire, de complicité et de paix retrouvée.